Coucou les amis, bon je vous emmène dans un de mes endroits préférés. On va grimper ensemble. Ça doit être pas évident parce que c'est bien gras. Allez, je vous emmène. C'est bien humide. Mais on est perché sur les hauteurs de Montluçon. Ah bah oui, c'est vraiment humide, hein, ça patine. On a retrouvé un petit peu le soleil. Il joue à cache-cache quand même, hein, le coquin. Bon alors là c'est un petit peu compliqué, hein, parce que le chemin il est bien gras. On va essayer de pas s'embourber. On va essayer de traverser un petit peu là. Voilà. Voilà. J'ai dû glisser sur une bouse de vache là. C'est très glissant les bouses de vache. Hein. Ça tape pas. Ah, le soleil s'est caché un peu, c'est dommage, mais regardez, je sais pas si vous voyez bien. On monte. Essayer de faire un peu mieux, meilleure prise de vue. C'est vraiment génial là. On est juste au-dessus de Montluçon, de Saint-Victor. C'est vraiment joli quoi. Mais c'est un petit peu chaotique quoi. Voilà. Ça bouge. On va arriver à l'emplacement. Hop là. Voilà. On arrive sur l'emplacement. Hop. J'espère que je vous ai pas trop secoué parce que ça bouge un peu. Hein. Alors bien sûr, on a toujours le réflexe de regarder dans les arbres, voir s'il n'y a pas de nid de frelons asiatiques principalement. Bon, eh bien, on va mettre la cagoule parce que je vais, vous allez voir, peut-être compléter la nourriture. Alors, je fais tout un petit peu de bruit avec le micro, désolé. Sur les ruchettes, sur les essaims que j'ai fait en toute fin de saison. Et c'est des colonies qui ont beaucoup de mal à reprendre de poids parce que parce que ça a été compliqué pour elles. Hop. Alors, je ferme les portes parce que là on est dans le champ des vaches et je voudrais pas me faire arracher une porte. Alors je cherche le matériel. Ah bah oui, il est devant. Le lève-cadre, je prends toujours au moins le lève-cadre sur moi. Hop, voilà. Le lève-cadre, les gants, une lingette pour désinfecter. L'enfumoir, là, bon, je pense pas en avoir besoin quoi. Hop. Je pense pas avoir besoin de l'enfumoir. On va voir, peut-être qu'on regardera aussi les plus grosses colonies. On va faire un petit contrôle aussi. Hop. Donc voilà le passage au milieu des balais ou des genêts, ça dépend de comment on les appelle. Voilà. Et ben ça bosse. Il y a 15 degrés là. On va juste visualiser un petit peu à la rigueur. 15 degrés. Et ben c'est pas mal. Qu'est-ce qui se passe là? Que me font-elles? C'est la plus petite.
Ça bat le rappel. Ouais, étonnant. Alors là, ils n'ont pas énormément de soleil. Mais je peux vous dire que l'été, ça donne. Hein. Hop. Allez. J'avance un petit peu. Allez, on va aller voir les 3 ruchettes qu'il y a là-bas. Ça filme toujours. Ouais. Un petit contre-jour, sympa. 3 ruchettes. Alors, je vais peut-être vous positionner là. Non, regardez un peu l'activité avant. Regardez un petit peu. Oh là, l'activité. Ouais, ça bouge pas beaucoup, j'ai vu des abeilles passer tout à l'heure. Alors elle vient de me dire bonjour, on dirait. Elle me tourne autour, gentiment. Elle se demande c'est bon, tu viens nous donner à manger? Allez, bonjour les filles. Oh, le positionnement est plutôt pas mal. Hop. Vous voyez, je les trouve encore légères. Alors, ouais, le poids est quand même pas mal sur l'avant. Je pense que ça va être les dernières fois que l'on va donner du sirop aux colonies parce qu'après il va faire trop froid. Excusez-moi pour les bafouilles. Là, le support est pas vraiment réglé tip top. Hein. Pas forcément bien de niveau. Il penche un peu en avant, un petit peu sur la gauche. C'était pas un support qui était destiné à rester ici. Mais on fait pas toujours ce qu'on veut. Ce serait trop beau. Hop. Après on passera du nourrissement candide. Le sucre dur. Hop. Alors pareil, on va se peser. Ah, celle-là elle est un peu mieux. Celle-là elle est un peu mieux. Hop. On va quand même lui donner parce que là on remplit en fait il y a à peine 1 litre. Donc, je suis limité par l'inclinaison du nourrisseur. On va donner un petit litre. Elles m'attendaient en tout cas, elles sont contentes de voir le sirop arriver. Hein. Bon, je pense que ça va être bon après. On va pouvoir les maintenir l'hiver. Des essaims faits assez tardivement, mais une belle souche. Donc une belle souche, ouais. Très peu essaimeuse. Assez productive. Les bonnes années. Avec les bonnes conditions. Il faut tout. Hein. Même des bonnes souches. Si les conditions sont pas favorables. Ou qu'ils n'ont pas assez de nourriture dans les corps. Là, ça donne rien. En termes de récolte. Ah, je sais pas supposer celle-là. C'est la plus légère en plus. Ouais. Elle a repris du poids, mais bon, il faut tout. Hop.
Il faut tout, il faut tout. Alors je vais refermer ça. J'en ai mis partout le couvercle. Savoir que s'il y a beaucoup de saleté qui tombe dans le sirop, il peut très vite se gâter quoi. Donc sirop ça coûte 1 euro du kilo grosso modo, sans se faire livrer quoi. On va chercher tout cela à la coopérative. Donc bon, ça a un coût quand même. Faut éviter de gaspiller le sirop. Un petit coucou. Ouais, l'activité quand même un peu limite, mais bon, il est assez tard. Là, on a des aubépines. On a pas mal d'aubépines ici. Vous voyez les sénelles. Les sénelles. Le fruit de l'aubépine. Il y a beaucoup de genêts. Énormément de genêts. C'est pas une source de pollen. Et dans l'arbre là-bas il y a du lierre. Ah, un frelon. Un frelon à pattes jaunes. Le fameux frelon asiatique. Vous le voyez bien. Ah oui, bah oui. Eh oui. Il vient nous faire un peu de prédation. Il y en avait eu très peu, hein. Très peu hein, sur ce rucher. Hein. Il était se caché entre les deux ruches là-bas. Très peu sur ce rucher. Le frelon. L'avantage européen. Le frelon endémique de nos régions. Hein, qui quand il disparaît, laisse la place au frelon asiatique. Il faut bien savoir. Hein. Hop, je vous donne un petit peu le mal de mer, je pense. Alors, tant que je suis là, je vais sous-peser un peu tout ça. Tuc. Celle-là, je trouve qu'elle a... Elle avait perdu un peu en poids, mais il y a moyen de la nourrir par la suite. Je couvre 4 percées. Mais non, allez, il y a beaucoup de poids à l'avant. Celle-là, elle est indécollable. Ce que j'ai pas fait ici, voilà. Ce que j'ai pas fait ici, il faut éviter les choses qui bougent là, sur les. Une pierre qui est mal calée là, ça peut perturber les colonies comme la branche d'un arbre qui vient taper sur la colonie en permanence. Ça peut les embêter. Ouais, celle-là, j'ai déjà nourri un petit peu l'autre jour. J'ai pas de poignée là. Il y a pas mal de poids sur l'avant. Pareil, c'est un support qui est pas mal incliné sur l'avant. Mais là pour le coup on n'a pas de nourrisseur. Couvre cadre, je pense que on va y en mettre un. Hein. Ouais. On va y en mettre un parce que si j'ai besoin de nourrir pendant l'hiver, ben si jamais j'ai pas d'ouverture, on est mal, on peut pas nourrir. Bon, celle-là elle est pas, ouais. Ah si, elle a repris du poids, elle est pas mal. Celle-là, je sous-pèse aussi là. Elle mériterait encore un peu. Après celle-là, un nourrisseur, savoir qu'elle est sur 6 ou 7 cadres seulement. Donc sur 6 ou 7 cadres, mais ça fait pas le même poids. Ça.
que si elle était sur 10. Hein. Il faut bien se méfier. Parce que bon, je suis pas partisan de trop nourrir. C'est pas mal. Celle-là par contre c'est que c'est la souche. Hein. C'est la souche sur laquelle je greffe. Ah, elle est pas mal. C'est la souche sur laquelle je greffe. Donc c'est vrai que je préférerais qu'elle soit en forme quand même pour greffer à nouveau. Bon, je vais chercher vite fait un couvre-cadre. Du coup, je mets les gants. Allez, au pas de course. Je mets les gants. Je prends un fumoir. Petit coup de lingette sur les gants. Là, il faut qu'on fasse une ouverture éclair. Faut pas trop que je perde de temps en discussion au moment de l'ouverture. Parce qu'il y a 15-16 degrés. Il est déjà assez tard. Il doit être au moins 18 h, je pense. Donc, le but, c'est pas de les, les affaiblir. Donc, si on a une intervention à faire, qu'au final, on affaiblit la colonie, c'est contre-productif. Allez, c'est parti. Ah ben, je veux pas plus de nourrisseur. Vous voyez, voilà. Ça c'est moi. Je parlais à moitié vide. Si je prends pas le nourrisseur. Tac. Allez. Ah, on fait du sport, je vous dis, en ruche. Sans que ça paraisse. Hein. En fumoir. À courir. J'ai les chevilles qui sont à l'air libre. On va éviter. Hein. Je vais prendre une petite piqûre. Un fumoir électronique. Pratique pour les petites visites comme ça. Là. Petite intervention qui dure très peu de temps. Hein, on jette un œil vite fait pour voir s'il n'y a pas la reine. On essaye de tout secouer à l'intérieur. On enfume rapidos. Hop, on regarde si personne dépasse. Et on referme. On le met dans le bon sens. Hop, un coup sur deux, je fais la bêtise. Et c'est bon. On va se permettre de faire une petite collation du coup. Parce que je sens pas. Ah, elle est en train de piquer dans la combinaison, mais par chance, elle a réussi à se libérer. Ah, elle n'est pas contente. Hein. Allez, là, on va mettre 2 bons kilos, quoi. Alors, on a 2 bons kilos, hein. Grosso modo. Ah, elle m'attaque là, la cagoule. Elle a envie que j'arrête de parler, c'est ça. Hop, on se dépêche de recourir. De tout. Hop. Calme-toi. Un petit peu de fumée, un petit peu de fumée. Hop. Un petit peu de fumée. Au moins ça sent bon. Je m'amuse avec vous. Je vais regarder un truc. Il y a toujours quelque chose qui m'intrigue comme ça là. Ouais, ces petites boules là. Je vais très légèrement enfumer. Parce que je suis curieux de voir ce qu'elles font là. Ah. Qu'est-ce qui vous arrive les filles?
rien de spécial. Étonnant, c'est qu'elle batte le rappel aussi devant là. Oh, il y en a une qui est coincée là. Il y a un trou dans la colonie là, enfin dans la plage en vol. Et il y en a une, elle a essayé de rentrer, enfin de sortir de moi. Hop. Et elle était a priori coincée. Non, elle est pas contente elle. Je lui caresse le dos. Ah oui, ce qui je n'ai pas fait aussi ici, c'est de mettre tous les fonds. Je n'ai pas mis les fonds et je pense que, comme je vous l'ai dit précédemment, ça doit jouer quand même sur la capacité des colonies à conserver leur réserve. Donc allez hop, on a le droit d'aller-retour. Il n'y a pas de vache à l'horizon, tant mieux. C'est dommage de se faire charger par une vache. Hop. Alors là, il m'en faut 8. 7 ou 8. Je sais plus combien, il y a une petite ruchette. C'est peut-être plutôt que 7. Hop là. Et j'adore vraiment la vue ici. C'est vraiment chouette. Donc les fonds hein, que j'ai percés pour éviter que l'eau ne stagne, parce que sinon c'est vraiment un dépotoir quoi. Je vérifie en dessous qu'il n'y ait pas trop d'abeilles. D'ailleurs c'est le cas, il y a une bulle d'abeilles. Il y a même un gros mâle. Alors je sais pas si vous allez voir quelque chose. Parce que hop. Il y a des abeilles dessous, il y a même un mâle. Il y a les coquins là. J'ai pas trop envie de vous écraser. Hein. C'est que j'ai pas envie de vous écraser quoi. Ah mince, je vous ai fait tomber. Allez, hop. Alors on va fermer en partie. Et puis je vais regarder dessous. Je fais le mécanicien quoi. On va réussir un petit passage pour qu'elle sorte. Et je repousserai la prochaine fois quoi. Alors à côté, non. Il y a un peu de traces de fausse teigne. Mais ça a l'air d'être propre. Ça a l'air d'être fort. Voilà, vous m'avez compris quoi. Donc c'est ça, c'est bien 8 ruches, une ruchette. Alors moi j'aime bien laisser un petit espace comme ça quand même. Hop. Là j'aime pas faire ça, mais bon. Là ici, elles sont quand même pas mal fermées, faites voir, parce que j'avais coupé des planchers. Ouais, ici c'est assez fermé. Là. Il n'y a pas trop de monde, il y a 2-3 abeilles sur le côté gauche du plancher. Là, devrait pouvoir se pousser, je pense. Hop. Ensuite, ici. Ah, c'est nickel là. Hop. Là, qu'est-ce que ça dit là? Ah, il y a quelques abeilles. Je sais pas si vous allez voir. Hein. Entre le plancher et le support. On va essayer de les pousser gentiment. Hop. Ici, oh, on fait le mécano. Hein. Ça va, c'est propre. Il n'y a pas grand monde non plus.
Hop. Et ben voilà. Bon. Est-ce qu'ils ont terminé de faire leur petite réunion là? Oui, il commence à rentrer tout à l'intérieur. Pas trop asiatique, quelques abeilles qui se perchent dans les fleurs. Allez les amis, je vais vous faire un petit plan vite fait de là où on est. Comme tout à l'heure, peut-être qu'à pied, ça sera peut-être plus sympa. Les ruchettes là-bas, eh bien, ce sont des planchers partiellement aérés. Donc, pas besoin d'enfermer davantage. Ça, on met ça là, ça là. Alors après, on risque d'avoir un peu de contre-jour. Mais franchement, je sais pas si vous le voyez comme moi, mais c'est vraiment sympa ici. Tout au fond, on voit le château d'eau de Perguine, là où est notre mielerie. Et quand nous sommes ici, c'est super reposant. On écoute très peu les circulations. Les oiseaux chanter. Alors désolé hein, pour le soleil. À mon avis, ça doit pas mal vous éblouir. Voilà. Bon, ben, c'est tout pour aujourd'hui. La suite au prochain numéro. À bientôt les amis.